Je suis aujourd'hui à Osaka, au Japon, pour l'exposition universelle de 2025. C'est une exposition qui porte sur les technologies de demain, sur les technologies futuristes, sur l'intelligence artificielle. J'ai très hâte de découvrir tout ça, j'ai très hâte de passer la journée ici. Je ne sais pas encore si ça va m'inspirer ou si ça va m'effrayer sur le monde de demain et sur ce qui nous attend. En tout cas, ça va être très intéressant. L'exposition, c'est un grand cercle comme ça. Donc là déjà, je vais commencer par marcher tout autour de l'exposition. Après avoir fait le tour de l'exposition sur le grand cercle, je me dirige vers les premiers pavillons, le pavillon France qui d'ailleurs est très très beau, mais les files d'attente sont juste immenses, donc je décide de me réorienter vers des pavillons peut-être moins fréquentés. J'ai pu voir une magnifique chorégraphie sur le pavillon de la Malaisie pendant que je me dirige vers le pavillon belge. Me voici au pavillon belge qui mettait en avant les innovations scientifiques et médicales. J'ai fait là du coup le pavillon belge. Très honnêtement, c'était intéressant, mais moi je trouve ça un peu inquiétant. Il parlait de puces qu'on va pouvoir nous implanter pour traquer nos fonctions vitales, etc. Évidemment des nouveaux vaccins qui sont à venir, notamment sur les vaccins ARN messagers. Donc intéressant. Pour moi là pour le coup un peu inquiétant. Là je suis actuellement dans la file d'attente pour le pavillon serbe. On va voir ce que ça donne. Alors le pavillon serbe était centré sur le jeu et je t'invite fortement à mettre pause lorsque j'affiche les textes à l'écran. Ils sont très intéressants et ça m'a fait beaucoup de bien de les lire juste après le pavillon belge. Ces textes justement retournaient à notre nature et à notre véritable essence en tant qu'être humain, ce qui pour moi était un peu tout l'inverse de ce que je venais de voir sur le pavillon belge. Ensuite, je me suis dirigé vers l'un des espaces communs, c'est l'espace où on va retrouver tous les petits pays qui n'ont pas forcément un grand pavillon entier dédié. Et quelle agréable surprise de tomber par hasard directement sur le Monténégro. Donc forcément, après quelques minutes de discussion, sachant que je connais un peu le Monténégro, ils m'ont proposé une visite privée du stand du Monténégro, donc je te partage tout ça. I'm the PR of the government of Montenegro, so Oh, I'm okay. lucky to present this project and tell you more. So here we have video content. Here you have few videos. You've probably been to space. Yeah. So the plan is to start exporting renewable energy, a lot of solar panels, windmills, because on average the capital gets 260 days of sun. Là, elle m'a parlé d'un projet de blockchain au Monténégro avec comme acteur principal le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin. Ce petit pays vraiment ne cesse de m'impressionner. You want to be specialized at? Blockchain. Blockchain, yes. Okay. You know about Ethereum? Yeah, of So Vitalik has Montenegro passport. He's the owner of Ethereum. That's so very he's interesting. doing big projects, investments in Montenegro. Oh, Yeah. Vitalik Buterin. Yes. Yeah. Yes. Montenegro means Black Mountain. Yeah. So behind you, you can see the Black Mountain, Black Montenegrin stone. We are special because we're small, but in Yeah. one day you can go skiing, and Oh, in 3 yeah. hours you're swimming. I saw that. I went from Bar to Rojaje in the north because I was also looking at some land in Rojaje, which is a very nice place. I don't know Yes, if it you know. is. Yeah, it's smart to buy real estate in Montenegro. Yeah. And also, apparently, there's a Yeah. ski resort coming to Rojaje. There's Yeah. also a lot built of infrastructure probably. development is going on in Montenegro. Yeah. Yeah, it's fun. It's a good decision to be here. It's a small but very interesting country. Very rich, I feel rich in like. history. Yeah. The History, climate is culture. great food. You know, we have the Mediterranean, so it's really similar to Italian. Yeah. But then up in the north, you have really fatty, healthy. Yeah. A And lot as of I'm choices. both half German and half French, I enjoy okay. the fatty foods Yeah. in the north. And you know the nice Mediterranean cuisine with Yeah, the so olive you know what's oils good, and you everything. know what's Oh yeah, I know it's good. That's good. I So, cook a little. Yeah. This is why I'm going to Montenegro. It's adventure, it's spirituality, it's wellness, and it's history. Exactly. It's- There are stories of people, you know, getting healed. Yeah.
The fun fact is that we have 3 world-known relics. So a particle of Jesus' blood Christ. We have a hand of Saint Jovan who baptized Jesus Christ. I've seen it Yeah. in Cetinje. Yes, Cetinje. And in Cetinje there is also Villahermosa, which was in the ownership of Templars back in the day. But it's a long story how it got into Montenegro. Yeah, and I totally didn't expect to see Montenegro here. And then I came in Montenegro. What a nice surprise. Ça m'a fait un bien fou là. Le pavillon serbe était très intéressant. Bon, alors c'est vrai qu'il y avait peut-être pas forcément le même budget que le pavillon belge, mais j'ai trouvé les mots qu'ils avaient placés très intéressants et ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis ensuite je suis allé dans un espace un peu commun. Et sur quoi est-ce que je tombe? Sur le Monténégro, directement à l'entrée. Que dire de plus, un accueil très très sympa, très gentil. Évidemment je leur ai dit que je vais m'installer là-bas, que j'ai déjà ma carte de résident temporaire, etc. Et que je compte faire du business aussi sur place. J'ai été très bien accueilli. Ils m'ont parlé un petit peu du Monténégro, de tout ce que le Monténégro a à offrir. Mais c'est vrai que tout ça je l'avais déjà remarqué de toute façon. Donc là ça va être pause pour manger un petit morceau. Je pense que ça va être sushi puisqu'on est au Japon. Dans l'après-midi je vais essayer de voir si je peux faire le pavillon français quand même. J'espère que la file d'attente elle sera un peu moins longue. Et puis après encore je vais me balader un petit peu et puis je vais voir ce qui m'inspire. J'ai attendu assez longtemps pour manger des sushis, donc maintenant je vais me faire plaisir. Voilà, ça se passe comme ça. Il faut commander sur l'écran qui est juste derrière et puis après ça arrive sur le rouleau juste là. Voilà les sushis excellents, il y avait même un peu d'ambiance. Maintenant je me balade un peu et je me dirige vers le pavillon suisse. Le pavillon suisse était un ensemble de dômes comme ça transparents, c'était plutôt sympa. Et à l'intérieur quelques activités et quelques innovations technologiques. Je vous présente le futur remplaçant de nos chefs pâtissiers. Inutile de dire que selon moi la cuisine sans amour c'est pas de la cuisine. Voici un court extrait d'un pavillon sur la robotique et la mobilité. Ils y présentaient une moto assez incroyable qui tenait debout toute seule, évidemment produite par Yamaha. Je me suis ensuite enfin rendu sur le pavillon français, la file d'attente était correcte et quel cliché d'avoir une boulangerie juste au pied du pavillon. En rentrant dans le pavillon France, on est d'abord accueilli par une suite d'animations. Et puis tiens, c'est curieux, on rentre dans une pièce entièrement recouverte de valises Louis Vuitton, le groupe LVMH étant l'un des sponsors principaux du pavillon. Ensuite, ce que j'ai trouvé très joli et très intéressant, un espace dédié à mettre en avant l'expertise française dans le monde de la couture. Et puis, on traverse un autre espace où sont représentés de manière majestueuse certains monuments français comme Notre-Dame de Paris et le mont Saint-Michel. Très très beau. Bon, conclusion de cette journée à l'Expo d'Osaka 2025. Pour être honnête, j'ai trouvé certains pavillons très intéressants, mais j'ai trouvé que dans l'ensemble, alors ce n'est peut-être que mon point de vue, mais moi je m'attendais à justement en apprendre un peu plus. Voilà, j'étais là ce matin pour l'intro et j'étais assez excité à l'idée d'en apprendre un peu plus sur ce qui nous attend, sur l'avenir. Et en fait, j'ai eu l'impression que la plupart des pavillons, en fait, c'était des espèces de... C'était un espace pour marketer leur pays. La France, c'était fortement sponsorisé par Louis Vuitton. La Belgique, voilà, ils mettaient en avant le fait que c'était des pionniers dans les vaccins, dans la technologie ARN messager. En fait, dans l'ensemble, voilà, je dois dire que j'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'ai pas l'impression d'en avoir appris beaucoup plus sur justement l'IA, etc. Bref, j'étais venu un peu explorer le futur et je me suis retrouvé face à des vitrines
national marketé. Bon, maintenant, j'ai peut-être pas le recul nécessaire puisque j'ai passé qu'une seule journée à l'exposition. J'aurais pu encore faire le pavillon japonais, mais bon, devant chaque pavillon, en plus, il y a toujours entre 1 heure et 2 heures d'attente. Surtout que moi, maintenant, il faut que je parte à Osaka, dans le centre-ville, parce que j'ai un bus qui va m'emmener dans les montagnes et normalement, demain, à la même heure, je suis en face du mont Fuji avec une belle vue. Et je vais me faire quelques jours de repos, j'en ai bien besoin. Belle journée dans l'ensemble et honnêtement, mais je pouvais m'y attendre. Il y a certaines des choses dont on fait la promotion dont je ne suis pas fan. Voilà pour le mot de la fin. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux suivre mon tour du monde. Voilà, la suite ça va être la Chine. Je vais aller rencontrer mes fournisseurs. Je vais aller rencontrer quelques contacts stratégiques pour les projets que je vais monter cette année en business. Ça va être très intéressant, donc n'hésite pas à me suivre. Également, si tu veux rentrer directement en contact avec moi, je vais te mettre mon lien WhatsApp dans la description pour que tu puisses me contacter directement et pour que je puisse t'aider dans ton aventure entrepreneuriale. Si tu as envie de lancer un produit, si tu as envie de lancer une marque, je suis là pour ça. Écris-moi un message sur WhatsApp, que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé. J'aurai quelque chose à te proposer pour t'aider à avancer. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.